J'avais envie de vous parler des énergies du mois de mai, parce que je sais pas vous, mais moi, ça a beaucoup bousculé. J'ai eu des problèmes de sommeil, que j'en ai pas d'habitude. On est venu m'agresser, m'attaquer mon ego, j'ai pas compris. Il y a des relations en fait qui se sont modifiées, métamorphosées. Et moi aussi, j'ai senti une profonde transition intérieure. Et du coup, j'avais envie de vous le partager, d'en parler, parce que je pense que c'est intéressant et important de partager nos expériences pour se sentir moins seul et se rendre compte que voilà, on est tous un peu sur le même bateau, soumis aux mêmes énergies et on comprend les choses un petit peu en similitude et en synergie quoi. Donc dites-moi si ça vous parle, ce que je vais vous exprimer là, et peut-être de quelle manière ça s'est passé pour vous, en message privé ou en commentaire, hein, du coup, comme vous voulez. Donc, ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quand même pas mal de blocages, pas mal d'attaques de mon ego, en fait, hein, clairement. Et du coup, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et ça s'est manifesté par divers blocages dans tout. Mon énergie était bloquée, mes finances étaient bloquées, et j'ai vraiment senti qu'il y avait une profonde transition, il y avait quelque chose à voir, à observer, pour pouvoir, ben, comme d'habitude, le comprendre, le digérer, et puis passer à autre chose de manière peut-être plus évoluée. Je pense profondément que tout ça arrive pas par hasard et c'est toujours pour nous faire évoluer. Alors sur le coup, on a l'emprise émotionnelle, on a vraiment ça qui arrive, mais je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça a été fait pour que on puisse se rendre compte que nos émotions étaient toujours là, hein. On était toujours tenté d'être dans la réaction. Les émotions étaient là, très fortes parce que l'impact a été particulièrement fort. Mais on s'est vu agir différemment. Première chose. Je trouve qu'on s'est vu réagir différemment et justement ne plus forcément être dans la réaction à ce qui se passe, mais dans plus d'accueil, plus de prise de recul et du coup de nous donner la possibilité de nous positionner différemment par rapport à ça. Tu vois, je pense que ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait grandi sur ces points-là et qu'on ne n'agissait plus forcément comme avant, comme un cercle qui se répète, et qu'on avait évolué. En tout cas, j'ai pu le partager avec plusieurs personnes qui m'ont montré ça. Ça a montré aussi que les relations avaient changé. Ça a montré sur quelles personnes on pouvait compter, quelles personnes étaient vraiment là présentes pour nous, et quelles personnes il n'y avait plus vraiment d'échange à avoir, il n'y avait plus vraiment d'apport. En tout cas, je trouve que les vraies relations se sont révélées et maintenant on sait sur qui on peut compter. Autre chose, oui, il y a eu un travail au niveau du jugement. J'en ai parlé avec une stagiaire notamment. Euh, on a été amené alors, soit à être jugé, soit à être amené à juger les autres. Et en fait, on s'aperçoit également que le jugement est complètement néfaste et obsolète et que ça n'a plus lieu d'être. Donc nous, en tout cas, dans notre incarnation et au niveau où on en est, on a choisi de ne plus juger, que ce soit les autres ou que ce soit soi-même. Et je trouve que ça, c'est quand même une super belle avancée parce que on se rend bien compte que le jugement n'apporte absolument rien. Le jugement pur qui vient de peur, de jalousie ou quoi, ça n'a plus, absolument plus de raison d'être. Et du coup, on peut ne prendre que ce qui est constructif pour soi. Euh, Toute parole, toute pensée qui n'est pas bienveillante, utile, constructive et rend service quelque part, donc utile, euh, n'a plus lieu d'être. Et donc pour soi et pour les autres. Donc je trouve qu'il est intéressant là d'aller voir à quel point les accords Toltec et la parole impeccable a vraiment son sens et à quel point également on peut appliquer Ho'oponopono donc pour soi-même et pour les autres. Donc je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime et merci. Donc on peut vraiment se le dire à soi et aux autres. On passe un cap. En plus on est dans l'année donc 2024, donc c'est l'année 8. Et le 8, il invite vraiment à prendre la responsabilité de son être,
vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Il porte vraiment à prendre du pouvoir, mais un pouvoir juste équilibré, un pouvoir juste entre l'être et l'avoir. Donc c'est le moment vraiment de euh, voir toutes les ressources qu'on a accumulées, toute l'élévation de conscience qu'on a eue et à quel point tout ça nous sert aujourd'hui à être la personne qu'on veut être et à ne plus se laisser bercer, victimiser, euh, influencer par l'extérieur, de quelque nature qu'il soit bienveillant, néfaste, peu importe. On a vraiment la possibilité aujourd'hui, le pouvoir d'être et d'être stable et sain. Et je trouve que c'est quand même une sacrée bonne avancée, hein. Donc je pense que les énergies de mai nous ont amenés à vivre des choses qui avant nous auraient mis hors de nous. Euh, et là, qui nous ont montré à quel point on avait grandi par rapport à ça, et à quel point on était différent, et à quel point ça n'avait plus d'impact. Donc ça apporte comme de la confiance, de la sécurité intérieure, de l'affirmation, de la légitimité. Et donc, moi, je vous invite à continuer comme ça. C'est aussi la voie de l'abondance, de la fluidité, de la légèreté, puisque à partir du moment où j'ai compris ça et où je l'ai verbalisé, immédiatement, tout s'est débloqué. J'avais compris, j'avais évolué, donc c'était bon. Et tout, les finances, le bien-être, l'énergie intérieure, parce que j'avais pas du tout d'énergie, j'étais carrément déprimée à un moment donné. Euh, tout s'est débloqué et c'est reparti, quoi. La prise de conscience est faite, l'évolution est faite, on repart pour un tour, pour la nouvelle étape. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Et continuons comme ça, on n'est qu'au mois de mai, il y a encore juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce que l'année nous réserve pour pouvoir travailler notre rapport entre l'être et l'avoir? À très bientôt. Et si vous voulez que je vous accompagne en tant que thérapeute, en tant que coach, pour comprendre ce qui se passe dans votre vie, pour comprendre où vous en êtes et pour trouver la voie la mieux pour vous, la plus simple, la plus fluide, la voie de la lumière pour vous, la voie que demande votre être, votre âme, eh bien, je suis là vraiment. Prenez un rendez-vous de coaching et puis on va pouvoir débriefer de tout ça et que ce soit complètement clair pour vous à l'issue de cette heure passée ensemble. Je vous embrasse et à très bientôt.